Chers partenaires de l'Office togolais des recettes, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la question du contribuable. Aujourd'hui, nous traitons de plusieurs questions reçues sur nos plateformes. La première question est celle-ci. Lors des rehaussements de charges non justifiées, par quels moyens les vérificateurs arrivent-ils à trouver les valeurs? Si le contribuable n'a rien enregistré, où trouve-t-il ces charges pour faire des réintégrations? Les rehaussements de charges interviennent lors des vérifications et des contrôles fiscaux. En cas de redressement, les charges sont constatées dans les états financiers. La première pièce comptable étant les factures, si les charges ne sont pas soutenues par des factures régulières, elles sont purement et simplement rejetées et rapportées au résultat fiscal. Dans ce cas précis, les charges non justifiées sont qualifiées de fantaisistes pour diminuer le résultat fiscal. Notre deuxième question est celle-ci. Est-ce que la cession des matériels d'occasion est imposable à la TVA si la société manipule la TVA? La vente d'un matériel d'entreprise est imposable à la TVA si l'achat du matériel était grévé de TVA. Tout est déductible, sauf pour les cas expressément cités par le Code général des impôts, notamment la vente des voitures de tourisme dont la TVA n'est pas déductible. Une facture non parvenue doit-elle être enregistrée en comptabilité lors des opérations de fin d'exercice? Oui, les factures non parvenues doivent être enregistrées lors des opérations de fin d'exercice. Elles sont inscrites en opération de régularisation pour neutraliser le décalage du temps entre la livraison du service et la facturation. C'est une règle du postulat de spécialisation des exercices en comptabilité. Notre dernière question est celle-ci. L'IRCM se calcule sur quelle base? Il est payé par quel type de contribuable? L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est un impôt payé sur le revenu des placements financiers. Il est payé par toute entreprise soumise à l'impôt sur le revenu des personnes morales. C'est une retenue à la source opérée sur les dividendes distribués aux associés. Vous avez des inquiétudes, des questions? Envoyez-nous cela sur nos différentes plateformes. À bientôt dans une nouvelle émission. Bye bye.